Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. C'est un rendez-vous peu commun, on n'a pas l'habitude de se retrouver ce jour-ci, mais bon, écoutez, j'aime bien les choses imprévues. Allez, sans plus tarder, on va passer pour le message du jour. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, c'est un réel plaisir de vous lire, c'est un réel plaisir de vous accompagner. Ça fait chaud au cœur et grâce à vous, la communauté grossit. Allez, on va tirer 3 premières cartes pour voir les premières énergies. Donc là, j'ai pris l'oracle de femme actuelle et on va enchaîner avec l'oracle de l'arbre de vie. Voilà, mon petit préféré, toujours présent, toujours là. Allez, en espérant que les nouvelles soient bonnes, on va aller voir ce que les messages veulent vous délivrer aujourd'hui. On va aller voir ce que les guides veulent vous délivrer aujourd'hui comme message. Ça commence bien. Allez, on n'a même pas commencé que je commence déjà à bégayer. Alors attendez, parce que je crois, voilà, j'ai des cartes là qui sont à l'envers. Je suis désolée, je les ai utilisées pour un autre jeu avec une petite dame juste avant. Donc c'est pas grave, ça va le faire. Clac, clac, clac. Et voilà. On va pouvoir commencer. Allez, en tout cas, j'espère que vous allez tous et tous bien, que votre week-end est reposant. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. On va aller voir. Donc, je pose et je vous dis. On a la carte des présages. J'entends, c'était écrit. Ou j'entends, on vous a prévenu. J'ai la carte de la colère retournée. Donc là, on est en train d'apaiser ses émotions. Alors, j'en ai deux qui sont ressortis, mais on ne va pas les prendre. En plus, elles étaient à l'envers. Alors, quand on mélange les cartes comme ça, il y en a tellement qu'on peut passer à côté de certaines. Allez, une petite dernière. Alors. Et la rencontre. Mais retournée. Bon. Bah là, visiblement, on est sur une énergie qui ne s'est pas écoutée. Qui est allée vers une association, une union, une rencontre, mais qui n'était pas si bénéfique que ça. C'est une énergie là qui n'a pas écouté ses intuitions, parce qu'avec le présage, la colombe, on l'a prévenu. Ou du moins, c'est une énergie qui a eu les premières prémices ou les premières synchronicités, que cette union, cette association, cette énergie vers laquelle il ou elle a voulu se diriger n'était pas bonne. On a énormément eu de colère, mais visiblement là, ça s'est tassé. J'entends la colère laisse place à la déception. On s'est illusionné. On est en train de me dire. Bon, on va aller creuser avec l'oracle de l'arbre de vie et on va aller voir ça. Mais avec le présage, c'est que peut-être aussi il y a quelque chose de beau qui attend pour cette personne et qu'elle ne voit pas encore arriver. Ok. Allez. C'est pareil, là, je regarde si elles sont toutes à l'endroit parce que là, c'est des oracles en fait que j'ai déjà utilisés. Hop, juste avant. Donc, je remets un peu d'ordre et on va pouvoir... on va pousser un petit peu. Mais avec la colombe, c'est une énergie qui est guidée, qui est protégée. Bon, on va creuser ça. Allez, j'allonge mes jambes. Bon, je m'y suis très très mal prise pour le coup. J'ai pas... Est-ce que ça va le faire? Ouais, c'est bon. C'est bon, allez. Allez, on va pousser la guidance. Donc sur le présage, qu'est-ce que l'on peut me dire sur le présage? On a le bonheur et la réussite, le soleil. On a la pauvreté, la stérilité. Donc effectivement, là, on s'est dirigé vers le mauvais chemin. On a fait le mauvais choix. Et c'est un peu amer. Par rapport à quelqu'un peut-être qui était plus proche que cette énergie-là. C'est-à-dire que là, en fait, on a hésité entre vous et une autre énergie. Et visiblement, on a choisi l'autre énergie. Mais ce n'était pas le bon choix. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte. Mais c'est pas grave. On dit à cette énergie-là, ce n'est pas grave. Là, on est en train de le diriger réellement vers le bonheur
et la réussite. Et ce bonheur et la réussite va aussi impacter son foyer et sa famille. Là, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour cette énergie qu'elle ne voit pas arriver. Et c'est quelque chose qui va chambouler son intérieur et son extérieur. Hein. Ok, le bonheur et la réussite sur les défis à relever. La pauvreté, la stérilité, peut-être que là, on a une énergie qui est entourée d'une autre énergie masculine beaucoup plus âgée. Donc là, on peut peut-être parler aussi de la sagesse. Donc on peut parler d'un papa, d'un oncle, d'un cousin. Vous voyez comment ça vous parle? Mais là, en fait, on a une énergie. Cette énergie-là, en fait, est en train de stresser par rapport à une autre énergie un petit peu plus âgée qui est malade. On a des difficultés là. Donc ça vient rajouter un petit peu plus de poids quoi, dans cette déception. Hein. Parce que là, on est en train de gérer visiblement un mauvais choix amoureux. Et en plus, dans le foyer, dans la famille aussi, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ok. Et pour cette énergie-là, c'est compliqué parce que de voir cette personne âgée malade masculine, c'est un énorme défi. Hein. Vous voyez, là, on touche sur le foyer du cœur. Vraiment, là, on touche le cœur de cette autre énergie. Hein, parce qu'on ne sait pas si on est sur une énergie masculine ou féminine. Pardon, excusez-moi. Mais là, concrètement, il y a une énergie autour de vous qui est plus âgée, qui est malade. C'est compliqué pour vous. Et elle est très chère à votre cœur. Hein. Donc là, on peut être sur des liens familiaux. Hein. Ok. D'accord. On a le chemin. Ça fait longtemps que cette énergie, elle patauge dans les épreuves. Ça fait longtemps qu'on y arrive sans y arriver. Bah ça y est, visiblement, on se retrouve sur son chemin. D'accord. En même temps, on est en train de dire à cette énergie que les difficultés qu'elle peut avoir, c'était écrit. Avec le chemin, la route. Alors, attendez. Avec lenteur et retard. On a la carte de lenteur et de retard. J'ai compris. J'ai compris. Là, on est sur une énergie qui n'accepte pas la maladie d'un proche. Donc ça peut être un papa, ça peut être un oncle. Vous voyez comment ça vous parle. Mais là, cette personne est très malade. Est très malade et avec la voix qui est toute tracée. On est proche de la lumière. On est proche de la lumière. C'est pour ça le présage. La colombe. Donc vous allez réussir à dépasser tout ça. Vous allez réussir à dépasser cette épreuve parce qu'on a le bonheur et la réussite. Mais il va vous falloir du temps. Il va vous falloir du temps pour accumuler tout ça, pour laisser passer votre deuil. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous toucher, qui va vous impacter là, à l'intérieur de vous, dans votre foyer, votre famille, et ce qui peut vous provoquer de la lenteur et du retard. Hein. D'accord. Et c'est pour ça aussi, du coup, avec la carte de la rencontre retournée, là, on a une énergie qui se sacrifie. Qui se sacrifie pour cette personne malade. Donc, et qui est en train de mettre tout de côté, en fait. Dont notamment aussi le côté sentimental. C'est ça. C'est une énergie là qui a coupé toute communication message. D'accord. Ouais, on est sur une énergie masculine. Une énergie masculine qui a près de lui ou d'elle une autre énergie masculine âgée, là pour le coup, mais malade. Avec les communications messages, c'est une énergie masculine peut-être qui s'est repliée sur lui ou sur elle et qui a mis en stand-by tous ses projets. Hein. On s'investit énormément. Là, on a le foyer, la famille qui s'investit à tour de rôle énormément pour cette énergie masculine qui est malade.
Ok. Alors avec le présage, est-ce qu'on va avoir un miracle sur cette maladie? Donc aussi le foyer et la famille de cette énergie, avec les projets qui sont en gestation, on n'ose plus trop programmer parce qu'il y a une énorme organisation autour de cette personne qui est malade. Et avec le foyer, la famille, cette personne, cette énergie masculine est malade, on fait tout pour qu'elle reste dans son foyer, dans sa maison. On essaye là que tous ces soins se fassent dans le foyer de cette énergie masculine qui est malade. Je suis désolée, j'ai une crampe. J'ai une crampe. Mais cette énergie masculine vient de rencontrer une autre énergie. C'est pas officiel, c'est encore trouble, donc pour moi ça vient tout juste de se faire. C'est ce qui va peut-être aussi aider cette énergie masculine à passer cette épreuve, parce que c'est placé juste en dessous du bonheur et de la réussite. La pauvreté, la stérilité sur la ville. Donc oui, forcément, dans ces moments-là, les hôpitaux sont plus dans les villes, les grandes structures de soins sont plus dans les villes. Mais aussi on est en train de dire que cette énergie masculine a rencontré une autre énergie qui vit, elle, dans une ville. Ou lui vit dans une ville. Vous interchangez, moi je dis il, c'est plus facile pour moi, je suis une femme, mais ça peut parler aussi d'une énergie masculine, mais ça peut être une femme avec de grandes énergies masculines. Ok, le foyer, la famille. On retrouve la chaleur. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Là, en fait, la famille de cette énergie masculine qui est malade essaye de tout faire pour mettre bien cette personne qui est malade dans de bonnes dispositions. On met en place des choses pour que cette personne, donc ça peut être des soins à domicile, ça peut être revoir ses horaires de travail pour faire le turnover avec les autres membres de la famille. Mais là, il y a une réelle organisation autour de cette énergie masculine âgée qui est malade pour qu'elle reste dans son foyer, dans sa famille. Et là, en fait, on est en train de dire que, en même temps, dans ces difficultés, cette énergie masculine a rencontré quelqu'un qui vit dans une ville et qui réchauffe, qui apporte un peu de lumière dans ses épreuves. D'accord? Mais c'est pas officiel, pas encore. Avec la rencontre amoureuse Les Nuages, c'est pas officiel. Vous voyez, une association qu'on ne connaissait pas encore, on est encore en train de faire en train de faire connaissance. Hein. Ok? Vous voyez, une union, une association. On ne la connaît pas encore, on avance petit à petit dans cette association. Il va falloir du temps, oui forcément, hein, parce que c'est une énergie masculine, vu qu'elle est prise avec les problèmes de maladie de l'autre côté, n'a pas forcément de temps à investir dans cette nouvelle relation. Ok. J'en ai deux qui sont ressortis. J'ai la locomotive mais à l'envers. Et j'ai l'élévation, mais à l'envers. Bon, là, alors attendez, je pose et je vous dis. Je pose et je vous dis. Ça ne veut pas tomber. Est-ce qu'il faut que j'aille la chercher? Là, on a une énergie masculine qui s'est mise en retrait. Hein. Mais voilà, comme tout le monde, on a une énergie masculine qui entame un nouveau cycle. Mais cette énergie masculine entame un nouveau cycle vraiment dans le désarroi. Hein. On n'a plus envie d'avancer, on n'a plus envie de faire d'efforts, le ciel nous tombe sur la tête, on est oppris par les événements, on est oppris par les émotions de la maladie. Donc on n'accorde pas vraiment d'attention dans cette nouvelle rencontre, hein, ce qui est tout à fait normal. Vous allez me dire, on priorise, hein. La famille est toujours prioritaire. Ok, sur les rencontres amoureuses, du coup, qu'est-ce que l'on peut me dire? Ah, c'est ça. Là, c'est une énergie masculine qui fait une rencontre alors qu'elle n'est pas bien du tout. Hein. On est en stress, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Ce qui est tout à fait normal au vu de la situation. Du coup, cette rencontre où la personne vit dans une ville, il va y avoir des sorties.
il va y avoir des invitations. Donc, on va quand même trouver le moment. Et ces sorties, ces invitations vont permettre à cette énergie masculine de s'évader un petit peu de tout ça. Ça va redonner un petit peu de joie, vous voyez, sur le stress, les maladies. Ouais, on est seul, hein, on se sent seul. On vit la situation seul, on se sent seul. Alors vous me direz, c'est un peu normal. On parle que de ça avec les personnes sûres, mais là, on est sur une énergie où vraiment qui n'en parle vraiment pas de cette épreuve, hein, ou du moins on en parle avec les personnes concernées dans le foyer, dans la famille, mais ça reste là. On va pas en parler à ses meilleurs amis, on va pas en parler à l'extérieur en fait. Et même là, cette rencontre, même si on a des meilleurs amis, on n'en parle pas. Vraiment là, on est sur une énergie masculine qui est en train de camoufler ses épreuves. Mais j'ai envie de dire, c'est pas vraiment la bonne technique là, parce que là, j'ai l'impression, vous voyez, que cette énergie masculine, c'est un peu comme un chaudron qu'on laisse, on laisse chauffer, réchauffer la soupe, on la laisse sur le feu, mais à un moment donné, ça va bouillir, ça va bouillir, ça va bouillir et ça va péter, quoi. Bon. Alors, est-ce que cette nouvelle rencontre va changer la donne? On va aller voir ça. En plus, on est en train de me dire que vous êtes quelqu'un de très fin, fine et de raffiné, quoi. Donc, avant de vous engager dans quelque chose, vous avez besoin de voir, vous avez besoin d'analyser. Mais en fait, avec toutes les épreuves là qu'il y a autour de vous, avec cette énergie masculine malade, bah du coup, ça se passe pas comme vous faites d'habitude. Et c'est ça qui vous dérange aussi un petit peu. Vous avez l'impression de sauter des étapes. On a le petit garçon. Ouais, donc c'est ça. Hein. Donc là, ça peut parler à un parent et un enfant. On peut parler de liens parentaux là. Un enfant qui... Ouais. J'ai la jeune femme dans la ville. L'énergie, j'ai la femme, l'énergie féminine, un nouveau départ. C'est ça. Donc face à cette rencontre, cette énergie masculine, face à cette énergie féminine, cette énergie masculine ne prend pas le temps. Réagit un peu immaturément. J'entends, c'est un peu léger, ses comportements, ses actions envers cette énergie féminine. Or, là, on est en train de dire à cette énergie masculine, c'est bien dommage parce que cette énergie féminine peut vous apporter un nouveau départ, peut vous porter. Mais c'est vrai que si on ne prend pas la peine un petit peu de s'intéresser, vous ne le saurez jamais. Bon. Et c'est une énergie féminine qui accepte votre silence, hein, qui ne force pas, hein, qui est en retrait elle aussi. Hein. Alors, depuis, là on a la saison de l'automne. On a la saison de l'automne, on a la carte de la justice, des procès, mais c'est plus les procédures. On a le travail sur ménage. Peut-être que là, dans le foyer, la famille, cette énergie masculine a peut-être une sœur, une cousine qui a un petit garçon et qui va être obligée de déménager pour s'occuper, elle aussi, de cette énergie masculine qui est malade. Il va y avoir vraiment, je vous disais tout à l'heure, un roulement, un turnover. Il y a vraiment une organisation précise et millimétrée autour de la maladie de cette énergie masculine hein, qui est malade. Donc depuis l'automne, depuis cet automne, cette famille-là a commencé d'énormes démarches, d'énormes procédures face à la maladie de cette énergie masculine malade. Il y a énormément de travail sur ménage. Ça peut être le frère et la sœur. Petit frère et grande sœur. Hein. On peut faire des voyages, des déplacements là entre frères et sœurs. Et ces déplacements incombent énormément de stress, quoi. Hein.
Parce que j'ai vraiment l'impression que la famille se réunit. Hein. On peut avoir des personnes au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, voire même pas dans les mêmes frontières, on est en train de me dire, pas dans le même pays. Donc pour certains et certaines, peut-être qu'on est obligé de prendre l'avion, peut-être qu'on est obligé de prendre le bateau pour se retrouver dans cette organisation. Hein. On a le lieu, on a la campagne là qui est ressortie. Malgré tout, malgré toutes ces épreuves, cette énergie masculine arrive à apaiser son enfant intérieur. Ouais. Malgré la blessure, malgré les épreuves, on a une énergie masculine là qui arrive à s'apaiser. Vous voyez, avec le petit garçon, ça, on me dit l'enfant intérieur. Le lieu, le repos, ouais. Qui transmute sa douleur, qui transmute ses pensées. Ouais, les papiers, c'est un... On ne trouvera pas le repos tant que tout ne sera pas réglé, hein, forcément. Ouais, on a la carte des dauphins, la famille, donc ouais, on est liés. Hein. On est liés, cette famille-là est liée autour des épreuves, notamment autour des démarches administratives, et on se donne la force et le courage. Hein. Donc là, on a une énergie masculine qui est en train de vivre une épreuve énormément difficile pour lui ou pour elle, mais qui est bien soutenue dans sa famille. Hein. On est là, on est présent. Hein. C'est bien. C'est bien. Ok. Et on aide aussi, peut-être, parce qu'on a vu que c'était une énergie masculine âgée. Donc cette énergie masculine a peut-être aussi une énergie féminine un petit peu plus jeune que lui ou elle, ou qui n'est pas malade tout simplement, et qui a du mal à faire ses procédures, qui est brisée, qui a du mal à faire des démarches. C'est pour ça là qu'on... les enfants, j'ai vraiment cette notion d'enfant, la famille prend le relais. Prend le relais. Pour soulager l'énergie féminine de cette énergie masculine qui est malade. Ok. On a la joie, la gaieté. Peut-être un petit déplacement, je ne sais pas. On a la jeune femme. Alors attendez, j'ai deux cartes, mais je vais regarder. On a le temps, la dépression. Donc là, on a une énergie masculine qui reprend du souffle, qui reprend de l'énergie auprès d'une autre jeune énergie féminine qui est peut-être plus jeune. Si on a le même âge, qui peut être un petit peu plus immature que cette énergie masculine. En tout cas, là, on essaie de retrouver de la joie et de la gaieté, de l'ancrage, de la stabilité auprès de cette jeune énergie féminine-là. Mais rappelez-vous, on avait dit au début que c'était pas le bon choix. Donc oui, effectivement, on a la protection des guides. Là, on est sur une énergie masculine très très protégée. Hein. Assez protégée quand même. Hein. Ouais, vous voyez, cette jeune énergie féminine, si elle a le même âge que cette énergie masculine, elle est vraiment immature. Vous voyez, on a la jeune fille, on a la petite fille. Ouais. On essaye de se changer les idées avec cette jeune énergie féminine. Ouais, on vous coule, on apaise nos énergies avec le printemps. Ou peut-être qu'on va concrétiser avec cette jeune énergie féminine au printemps aussi. Hein. Voilà. Mais cette jeune énergie féminine, alors attendez, je pose et je vous dis, ouais. Mais je savais qu'il y avait un mais. En fait, cette jeune énergie féminine n'est que dans la légèreté, l'inconstance, donc le papillonnage, le badifolage, tout est léger. Il n'y a rien, il n'y a pas de construction. Vous voyez, cette énergie masculine, elle souhaiterait de la construction, de l'ancrage, de la stabilité avec cette jeune énergie féminine. Mais là, en fait, on n'est pas sur les mêmes projets là. On ne vise pas la même chose. Vous voyez, cette jeune énergie féminine a des secrets. N'est pas réellement franc du collier avec cette énergie masculine qui s'investit malgré tout, malgré ses épreuves. Et on a une énergie féminine là qui fait un peu du caca là pour le coup. Hein. Il n'est pas tombé sur la bonne là. Hein.
Vous voyez, cette énergie masculine, malgré tout, aspire. Donc du coup, un ancrage, une stabilité. Vous souhaiterez prendre son envol, mais il y a quelque chose qui est arrivé. Si cette énergie masculine est protégée, forcément, les synchronicités ou la vérité va tomber. Les foudres karmiques vont tomber. Hein, et bah ça y est, je pense que c'est tombé. Hein, les foudres karmiques sont tombées. On a montré, on a envoyé des synchronicités à cette énergie masculine. On a essayé de montrer qu'il ne fallait pas trop aller dans cette direction-là, surtout avec les épreuves là que cette énergie masculine est en train de traverser avec la maladie. Donc forcément, on n'est plus faible, entre parenthèses. J'ai vraiment la sensation de cette énergie masculine s'est raccrochée à l'espoir. Cette énergie féminine, ça a été l'espoir, ça a été un peu le rayon de soleil dans ce désastre-là, quoi. Mais malheureusement, là, on a une énergie féminine qui a joué. On va aller voir un petit peu plus. Ouais, c'était pas le moment. Vous voyez, on a une énergie féminine là qui n'a pas été très franche du collier, hein, qui n'a montré qu'une partie de la surface. Hein, et on a camouflé tout ce qu'il y avait en dessous. Hein. C'est une énergie masculine avec l'artistique qui a de la créativité, qui a de la lumière. Cette jeune énergie féminine, qu'est-ce que l'on peut me dire? Je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a deux. Voilà. On a une énergie féminine, encore une fois, là, qui a été vénale. Avec l'abondance et l'argent. Mais cette jeune énergie féminine n'a pas eu ce qu'elle voulait. Hein, parce qu'on a eu que les petites pièces, on n'a pas eu la grosse somme. Donc ça n'a pas fonctionné. Voilà. On a découvert les secrets là. On est en train de découvrir les secrets de cette jeune énergie féminine. Et ça rajoute de la tristesse et de la mélancolie. Déjà, c'était gris, nuageux, hein, avec la maladie de cette autre énergie masculine, malade. Bah, on a une jeune énergie féminine qui a rajouté son grain de sel. Hein. Donc, ça va être complicado là pour cette énergie masculine. Hein, vous voyez, on a été que dans la légèreté, l'inconstance. On a joué de ses charmes. Bon. Combien j'ai? J'ai 27. On va changer de jeu un petit peu. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On va prendre les météores. Puis après, on va tirer les signes astrologiques et puis on va s'arrêter là. Hein. Et pourtant, on me dit pour cette énergie masculine, il avait deux choix. Une plus âgée, avec un petit peu plus de sagesse, mais peut-être que c'était inconnu pour lui, peut-être que là, on s'est noyé dans des croyances limitantes. Et cette énergie masculine s'est dirigée vers cette jeune énergie féminine, mais aux mœurs légères, quoi. On avait plus envie de s'amuser, de batifoler que de construire. Or, on voit bien avec l'ancrage et la stabilité, l'encre, c'est une énergie masculine qui cherche à bâtir correctement, à construire correctement, à poser des fondations solides. Allez, on va aller voir un petit peu plus avec les météores, si on peut rentrer un petit peu plus dans les détails, s'il vous plaît. Voilà. Fausses paroles et mensonges sur le bonheur et la réussite. Elle est sortie tout de suite. Donc là, on n'a pas été honnête avec cette énergie masculine. On lâche prise. Bon, on a une énergie masculine qui relationnalise énormément les situations. Qui lâche prise énormément. Mais en même temps, avec ce qu'elle doit traverser de l'autre côté, dans sa famille, on n'a pas le temps. Hein. Concrètement, on n'a pas le temps. Si on a la sagesse, on n'a pas le temps. Vous voyez, on n'a pas le temps pour les confusions, pour les doutes. On n'a pas le temps pour le baratinage. On n'a pas le temps pour les choses troubles. Donc là, j'ai l'impression que c'est une énergie masculine là, qui a pris les voiles. Ok. On a le passage à l'action. Voilà. On a une énergie masculine qui a pris les voiles. Suite à des mensonges, suite à des fausses paroles. Sur le lâcher prise, qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire? La lignée familiale. On lâche énormément prise, mais ça fait partie. C'est une capacité
qui est innée, qui est ancrée à l'intérieur de cette énergie masculine. Depuis des décennies et des décennies, on arrive à gérer ses émotions quoi qu'il arrive dans cette famille. Ok, sur les confusions, les doutes, chakra de la gorge. Voilà. On a une énergie masculine qui a laissé faire, qui a eu énormément d'intuition, qui a vu les choses arriver, qui a laissé faire et qui est passée à l'action quand elle avait assez, ou il ou elle avait assez de preuves. Hein. Et c'est une énergie masculine qui est très tranchante avec le chakra de la gorge. Quand elle est blessée, quand elle est humiliée, rabaissée, on a une énergie masculine là, qui ne fait pas de cadeau. Alors, on est en train de me dire des signes mercuriens. On me montre Mercure. Ça pète. On ne tergiverse pas. Avec les natifs des signes du zodiaque mercurien. Alors, ne me demandez pas plus, j'apprends, je vous ai dit, les signes astrologiques, je commence à... Vous voyez? Mais... Allez, on reprend à nos moutons. Alors, donc du coup, on a une énergie masculine qui a vu le poteau rose, qui est passée à l'action, donc qui a dit ses 4 vérités, et qui ne se laissera plus ralentir, quoi, qui ne va plus ouvrir de porte, là. Hein. Donc voilà, on a fait le ménage. Hein. Grosse avancée karmique, ouais. On a lâché peut-être un transgénérationnel, ou peut-être que là, c'était une personne avec qui on avait un lien karmique et qu'il fallait terminer quelque chose dans cette réincarnation-là. Je ne vais pas les prendre parce que j'en ai 2, mais vous voyez sur le confusion, les doutes, sur le fait qu'on n'est plus dans les confusions, les doutes, et qu'on a déclaré, on a déposé ce que l'on pensait, on a émis les faits, on lâche prise. On lâche prise sur les mauvais œils, sur la jalousie, sur les mauvaises vibes. Ça dégage. Ça dégage. Allez, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Coco, il se met à chanter, il fait nuit. La semaine prochaine, je vais aller acheter le petit oiseau. Ça va lui faire du bien. Ex-partenaire. Bon, bah voilà, hein, on a dégagé. Elle est passée à la trappe. Il ou elle est passé à la trappe. Ouais, par contre, on peut être sur des signes d'eau. On est sur des signes très émotionnels. Donc là, il va falloir du temps pour cette énergie-là, d'apaiser ses émotions. Ouais, le jugement. On a une énergie féminine qui n'a pas été franche, hein, peut-être qui était là dans sa basse-cour, pia. Peut-être que cette énergie masculine se confiait à cette jeune énergie féminine et elle a divulgué, quoi. J'ai vraiment, avec le jugement, j'ai vraiment la notion de on se réunit et pia, on parle de cette énergie masculine, quoi. Ok. La paix intérieure. Bon, bah voilà. C'est une énergie là qui est très tranchante. Bon, c'est vous, consultante, hein, bien évidemment, là. On parle pour vous. Hein. Vous avez été très tranchant. Vous n'avez pas tergiversé. Non, je ne vais pas les placer, je vais les placer comme ça. Ouais. Allez, on pousse un petit peu plus. La finalité, du coup. Comment ça va se terminer pour cette énergie masculine, s'il vous plaît? Comment ça va se terminer pour cette énergie masculine? On a du mauvais œil, on a de la jalousie. Hein. C'est peut-être une énergie masculine très charismatique, très attrayante, qui a du succès dans ses affaires, qui a du succès peut-être dans son abondance, qui est peut-être lumineuse. Ça dérange. C'est toujours comme ça de toute façon. Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus? Voilà, c'est une énergie masculine par contre qui sort des combats, qui sort des disputes, qui ne veut plus tout ça, qui n'a plus besoin de ça, au vu de la situation aussi, là, avec la maladie de son parent, on n'a pas besoin de ça. Ok. Ensuite, quelle est la finalité pour cette énergie masculine? Qu'est-ce qui va se passer là pour cette énergie masculine? Elle a sauté. Ouais. C'est une énergie masculine qui est noyée dans la tristesse. C'est normal avec les épreuves qu'elle traverse. Ça l'a touchée, hein. Ça l'a touchée là, que cette jeune énergie féminine n'a pas respecté ses paroles, n'a pas respecté son engagement. Mais cette énergie masculine est protégée et va se réaliser.
malgré tout, qui a besoin d'ancrage. Donc là, on a une énergie masculine, peut-être méditer, reposez-vous. Il y a des réponses qui tardent pour cette énergie masculine. Mais il va y avoir une retombée positive. Hein. Ok. Ensuite, travail entreprise. Bon. Peut-être que c'est une énergie aussi masculine qui attend une élévation au niveau du professionnel. Ça va arriver. Avec le besoin d'ancrage, la protection, la réalisation, ça va arriver. Donc si ça peut parler à certains et certaines, ça va arriver avec encore un peu de temps, avec un peu de patience, avec le besoin d'ancrage. Ça va arriver, mais pas tout de suite. La retombée positive, ça va être positif. Ça tarde à arriver, mais vous allez avoir une réponse positive pour certains et certaines dans le professionnel. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, en finalité pour cette énergie masculine? Ouais, le pardon. Bon, cet ex-partenaire va vous demander pardon par contre. Hein. Et avec le travail, l'entreprise, ça va être compliqué pour cet ex-partenaire de demander pardon. Mais bon, ce pardon, vous en aviez besoin. Énergie masculine pour avancer, pour retrouver votre abondance. On a le chakra sacré là. La sexualité. On va voir ce que l'on peut nous dire de plus là. Bon d'accord, ok, ouais, l'être aimé. Bon d'accord, ok. Bon, c'était un mauvais départ. C'était un mauvais départ là que cette énergie masculine a essayé d'entamer avec cette jeune énergie féminine qui est un peu légère. Là, on est en train de dire en fait, on va laisser souffler cette énergie masculine. On va laisser un peu de temps. Qu'elle reprenne un petit peu ses esprits avec le pardon. Parce que peut-être que là, on a une énergie masculine qui s'en veut un petit peu, qui culpabilise d'avoir remis en place cette jeune énergie féminine, mais qui a peut-être été dure dans ses mots, peut-être trop tranchant, mais il le fallait. Il le fallait. Et derrière, en fait, on est en train de dire à cette énergie masculine qu'elle va refaire une rencontre. Ça va être abondant, notamment au niveau de la passion, au niveau du charnel. Et avec l'être aimé, ça va matcher. Ça va matcher. D'accord. Qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Un changement imminent. Donc, ça va pas tarder. Moi, je dirais un trimestre. Printemps prochain, on l'avait eu en plus juste là, dans les cartes. Oh! Le truc, il a bougé. Ma Z, j'ai cru que c'était une araignée. Oh mon Dieu! Bon, allez, on se reprend. Donc, je disais changement imminent. Il y a un changement imminent, ça va matcher. Là, cette énergie masculine va rencontrer quelqu'un d'autre, ça va matcher. Et je dirais le trimestre en cours. Ça fait partie de sa fin de cycle. Hein. Et visiblement, ça va être une autre personne totalement différente de ce que cette énergie masculine a pu connaître jusqu'ici. On peut parler de liens de vie antérieurs. Donc, ça peut être une personne qui a fait des réincarnations je vais y arriver, dans d'anciennes vies, ou tout simplement, ça peut être une personne qui fait partie de la même famille d'âme de cette énergie. Donc, quand ça se passe comme ça, clac, 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 on reconnaît, tac, l'énergie, elle est là, la vibration, elle est là, ça fluide. C'est fluide, pardon, ça fluide. C'est fluide. Ok. Ouais. Message à venir. Donc, à partir de là, jusque, je dirais, pratiquement 3 semaines, cette énergie masculine va échanger avec cette personne-là. Peut-être qu'il y aura des messages à partir de maintenant. Généralement, les messages à venir, c'est entre 15 jours, 3 semaines. Hein. Moi, j'avais la notion de trimestre, période de stagnation. Bon, en fait, on avait une énergie masculine là qui avait le choix entre cette jeune énergie féminine et une nouvelle rencontre. Visiblement, on a une énergie masculine qui a été vers cette jeune énergie féminine et qui va essayer de retenter avec la nouvelle énergie féminine. J'espère que vous me suivez.
qui a mis de côté avec la période de stagnation, qui l'a mise ou mise un peu de côté. Hein. Donc oui, forcément, les messages ne vont pas être forcément bien accueillis. Hein. Il va y avoir des disputes. Ok, qu'est-ce que l'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Là, on a une énergie masculine qui est dans les épreuves, mais qui s'est mise ou mis aussi dans les épreuves, là. Hein. Parce que je ne comprends pas, on a une énergie masculine pourtant, là, qui est connectée intuitivement, qui a des ressentis qui sont très forts. Cette année, cette association, ces deux énergies-là vont mettre une année pour réellement se comprendre et peut-être voir faire quelque chose ensemble. Potentiel exacerbé. Alors c'est l'énergie de cette énergie masculine qui appelle les énergies de l'autre énergie féminine, ou soit cette énergie masculine au contact de cette énergie féminine a son potentiel exacerbé. Donc soit on ressent plus, soit on entend beaucoup plus, soit on voit beaucoup plus. Mais là, il y a quelque chose qui se passe au niveau des connexions sensitives qui évolue auprès de cette nouvelle personne. Ok, croiser des chemins, voilà. Bon, on est sur une énergie masculine peut-être qui avait le choix, bon, et qui revient sur son choix. Allez, on va terminer avec 2-3 cartes. Bon, on va tous les prendre. Vous voyez, là, quand je vous parlais de connexion sensitive élevée, on a le troisième œil, là, qui est bien ouvert. On a une réconciliation qui est prévue pour cette énergie masculine, mais pas avec cette jeune énergie féminine qui, voilà, qui a fait un peu du grand n'importe quoi. On sort de cette phase où le corps physique a été souffrant et on a déjà la réponse. Hein. Donc cette énergie masculine avait déjà la réponse en lui ou en elle, mais ne s'est pas écoutée. Je voulais prendre les signes et puis on va s'arrêter là. Je vais vous laisser là-dessus. Alors, pour les personnes pour qui les vidéos, ça ne parle pas forcément, c'est un peu normal, c'est des tirages généraux. Donc, forcément, chaque jour, les tirages ne vont pas vous parler tous les jours. Attendez, peut-être qu'à un moment donné, il y a une vidéo qui va réellement vous correspondre. Les messages sont tous propres à chacun. Hein. Vous voyez, la dernière vidéo, là, sur l'alignement des planètes, je savais que ça n'allait énormément pas parler à beaucoup de personnes. 3-4, ça suffit. Mais le message a été déposé. Allez, donc on fait preuve de discernement. Si là, la guidance vous a parlé, mais que votre signe astrologique ne ressort pas, c'est que la guidance est quand même pour vous. Allez, c'est parti. Quels sont les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît? Bon, on a le poisson, on a le capricorne, on a la vierge. On m'a dit ça saute, hein. On a le scorpion, on a le taureau. Oh bah dites, on a le verseau, on a le bélier, on a le capricorne, le sagittaire et le cancer. On me dit c'est bon, c'est fini. Ok, donc je répète, donc les signes concernés par cette guidance. J'aime trop parce que mes guides ils me disent vas-y encore, tu peux t'arrêter, là c'est bon. J'adore mes guides, j'adore. Donc on a les poissons, on a les taureaux, on a les scorpions, on a les capricornes, nous avons la vierge, nous avons les verseaux, nous avons les béliers, nous avons les gémeaux, les sagittaires et les cancers. Voilà mes amis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable soirée, journée, matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Un grand merci encore pour votre soutien, un grand merci pour vos commentaires, un grand merci pour vos messages en privé. Prenez bien soin de vous et je vous dis peut-être à demain si j'ai le temps. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent fin de week-end et à très vite.